monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va calculer les matrices jacobiennes des fonctions qu'on a données par ceci. Donc pour commencer, je tiens à rappeler ces vidéos. Normalement, je fais plusieurs séries. Ce sont les vidéos que je fais dans le cadre des cours particuliers dont je vais mettre également à la disposition sur les chaînes YouTube. Donc pour commencer, je vais d'abord définir ce que c'est qu'une matrice jacobienne. Donc si on a une fonction, on va dire que c'est la définition. Si on a une fonction f qui va de Rn dans R, puissance P. Bon, après, ça peut, quand je dis directement Rn, on peut dire aussi que f est une fonction qui est définie d'un univers de Rn. Hein. On n'est pas obligé d'être dans Rn. Donc ça, c'est ça. Rp qui a tout x1 jusqu'à xn. x1 jusqu'à xn. On associe la fonction f de xn jusqu'à xn, que je vais encore l'appeler f, égale à f1 jusqu'à fp. Donc, la fonction, à la fin, on a p fonction. Donc, on appelle la matrice jacobienne de f. Donc, mais bien sûr qu'il faut préciser qu'on a cette fonction où f est différenciable. Donc, la matrice jacobienne de f est tout simplement donnée par cette expression. Donc, on va noter JF simplement égale. On va avoir la dérivée partielle de F1 par rapport à la première variable X1. Bien, c'est la dérivée, il fallait prendre une matrice jacobienne de F en un point A. Et donc, si ce n'est pas en un point, ça va être tout simplement la fonction. Donc, je préfère garder ça vu que ça ne va pas être en un point. Donc là, on a la dérivée de F par rapport au truc. Ce n'est pas appliqué en un point, donc c'est tout simplement F de X. Je précise que X, c'est ça. Et là, on va avoir dérivée de F, dérivée partielle de F par rapport à X2, donc de X. Et là, jusqu'au où on aura dérivé, ça c'est F1, dérivée partielle de F1 par rapport à Xn en X. Et donc, et là, par contre, sur la colonne ici, on va aller jusqu'à la dérivée de Fp par rapport à X1 au point X, dérivée de Fp par rapport à x2 en x. Et ici, on va aller jusqu'à dérivée de fp par rapport à xn en x. Donc, c'est ça qu'on appelle la matrice jacobienne. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est appliquer ce principe. Donc, regardez bien, sur cette colonne, on a x1, sur l'autre colonne, on a x2, mais à chaque moment, f change. Donc, maintenant, je vais passer pour appliquer ça à l'exemple là, où on a notre exemple. Donc, on va appliquer pour le cas de f. Donc, prenons pour f. Donc, on a bien f qui va, on a trois variables. Donc, si on veut la matrice jacobienne de f, ça va être égal à la dérivée. Là, c'est notre f1. Et ici, c'est notre f2. Donc, si je veux bien rester dans le cadre de ce que je viens de préciser, même avant de calculer, ça voudrait dire que f1 de x, y, z, c'est tout simplement égal à x carré moins z carré. f2 de x, y, z, c'est tout simplement égal à sinus de x, sinus de y. Donc, ma matrice jacobienne de f va être égale. Regardez bien, on a trois variables. Donc, je suis censée avoir trois colonnes. Donc, je vais tout simplement avoir dérivée de f1 par rapport à x. Et là, dérivée de f2 par rapport à x. Et ici, j'aurai dérivée de f1 par rapport à y, dérivée de f2 par rapport à y. Et ici, j'aurai dérivée de f1 par rapport à z et dérivée de f2 par rapport à z. Donc, voilà les dérivées que je vais avoir. Donc, la matrice jacobienne est tout simplement égale. Je peux calculer.
Donc, j'ai F1. La dérivée de F1 par rapport à X, on voit bien que ça donne 2X. Parce que là, on va dériver, j'aurai 2X. Et la dérivée de Z, vu que lorsque je dérive, je fais la dérivée partielle, on considère comme si Z était constant. Maintenant, je passe dans ce cas. Je dois dériver ceci par rapport à X. La dérivée par rapport à X de F2, la dérivée de cosinus, c'est tout ça. Ça, c'est 2. Hein. On a l'impression que c'est dérivé partielle, donc c'est 2X. Donc, la dérivée de sinus de X cosinus de X, et donc j'aurai multiplié par sinus de Y. Maintenant, je passe à la deuxième. Je vais dériver la première variable, la première fonction par rapport à Y. Elle ne contient pas de Y, donc la dérivée me donne 0. Et je vais dériver le deuxième cas, donc j'aurai sinus de X cosinus de Y. Et maintenant, je passe dans le dernier cas, je dérive, j'aurai moins 2Z, parce que la dérivée de 2Z, Z carré, ça fait 2Z, et la dérivée de X, c'est 0. Et quand je vais dériver F2 par rapport à ça, ça me donne 0. Donc, on a la matrice jacobienne de F, qui est tout simplement donnée par ceci. Et maintenant, on va calculer la matrice jacobienne de G. Alors, donc, je n'ai pas un moyen de déplacer facilement, donc malheureusement, je vais raccourcir tout simplement pour arriver à bien écrire cela. Donc, pour le cas de G, si on refait le même processus, on va identifier. Donc là, G, on a 3 fonctions. Donc, on aura G1, que vous voyez, est tout simplement égal à ça. Donc, X, Y, G2. Et alors, quand je mets G2, c'est G2 de X. G d'un grand X, si vous voulez. G d'un grand X avec grand X qui est tout simplement égal à XY. Donc, il faut bien faire attention à ça. Et ceci, ça fait X carré plus Y. Et G3 de notre grand X, tout simplement égal à ln de 1 plus X carré. Donc, la matrice combien dans ce cas, vous voyez bien qu'on a 2 variables, donc on va avoir 2 colonnes, mais comme on a 3 F, on va avoir 3 lignes. Donc JG, pardon, la matrice jacobienne de G va être tout simplement égale à dérivée de F1 par rapport à X. Là, on continue. Oh, je mets F, attention. Donc, dérivée de G1 par rapport à X, dérivée partielle de G2 par rapport à X et dérivée partielle de G3 par rapport à X. Et là, je passe la dérivée partielle de G1 par rapport à Y, dérivée partielle de G2 par rapport à Y et dérivée partielle de G3 par rapport à Y. Et donc, J, la matrice jacobienne de celui-là, est tout simplement égale. Donc, on va dériver tranquillement. Dérivée de G1 par rapport à X, voilà G1. On voit bien que sa dérivée par rapport à X, ça fait tout simplement Y. La dérivée de G2 par rapport à X, ça fait 2X. La dérivée de G3 par rapport à X, alors la dérivée de ln, ça fait 2X divisé par 1 plus X carré. La dérivée de G1 par rapport à Y, ça nous donne X. La dérivée de G2 par rapport, de G1, pardon, il y avait, et la dérivée de G2 par rapport à Y, ça fait 1. Et la dérivée de G3, ah oui, j'ai fait quelque chose de la G3. Et donc, la dérivée de G3 qui ne dépend pas de Y, ça fait 0. Donc, dans ce deuxième cas, on a notre matrice jacobienne de G. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les matrices jacobiennes. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.